Bonjour et bienvenue les amis dans notre nouvelle série intitulée Un hadith, une connerie, dans laquelle nous allons voir à chaque épisode un hadith soit débile, soit aux conséquences dramatiques pour la société, et souvent les deux à la fois. Aujourd'hui, notre premier épisode va s'intituler Mon voile, mon choix. Et pour pas qu'on dise que j'interprète le fameux hadith que nous allons voir maintenant de la bosse de chameau à la sauce islamophobe, nous allons laisser s'exprimer de plus hautes autorités que moi, des gens beaucoup plus compétents, qui ont beaucoup plus étudié dans les universités islamiques et qui sont très connus sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok et compagnie. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما فذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Comment ça, c'est un vieux débris, que c'est pas le vrai islam et tout ça, bon. Vous voulez du jeûne, vous faites du jeûnisme. Ah bah tenez, voilà. Et des femmes, kasiyatun aliyat, dénudées, bien qu'habillées. Elles font paraître et elles se couvrent. Malgré le fait qu'elles se couvrent, elles font paraître. Wa mumilatun ma'ilat. Et elles vacillent, et elles bougent, et elles montrent leur forme lorsqu'elles marchent. Dans leur démarche, elles montrent leur forme. Ru'usahun, leur tête est comme le dos des chameaux qui marchent. C'est-à-dire leur tête est dévoilée et on voit ainsi de leurs cheveux comme le dos des chameaux qui marchent, c'est-à-dire elles ne sont pas voilées. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wa salam concernant ces femmes? La yadkhulna al-jannah. Elles ne rentreront pas au paradis. Wa la yajidna rihaha. Et elles n'en sentiront pas son odeur. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Alors que l'odeur du paradis se sent à telle et telle distance. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer et elle ne rentrera pas au paradis al-jannah directement comme l'a dit alayhi salatu wa salam, mais elle devra passer un séjour en enfer an-nar. Est-ce que la femme musulmane acceptera et supportera d'être parmi les gens de l'enfer? Est-ce que la femme musulmane pourra accepter faire partie de ceux qui attisera le feu de l'enfer an-nar? Est-ce que la femme musulmane supportera le châtiment d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que la femme musulmane peut quelque chose contre le feu d'Allah Jalla wa Ala? Wallahi, même si les montagnes de ce bas monde ad-dunya étaient placées dans le feu de l'enfer an-nar, elles fondraient de par la chaleur de ce feu. Alors qu'en est-il du corps faible de la femme al-mar'a? Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es... ça tu savais. Je vous vois venir, vous dites que ces jeunes filles-là, elles sont bien sensibles et choquées facilement par son discours à ce mec-là. Mais non, 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 attention. Non seulement il n'est pas le seul à tenir ce discours-là, mais son propre discours à lui a fait un carton sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Il est retoqué, plein de fois. Femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab, les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab, les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab, les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab, les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha. Vous commencez à comprendre un peu le truc? Et c'est pas tout. Déjà lui-même il en rajoute, parce qu'après il vous décrit ce qui se passe en enfer. D'autres passent leur temps à leur décrire ce qui va leur arriver en enfer et dans le châtiment de la tombe. Et ça n'arrête pas. Mon voile, mon choix, mon cul sur la commode. Enlever ton voile dans ce moment te fera glisser ton pied du pont de l'enfer. Enlever ton voile dans ce moment de dunya te fera glisser ton pied du pont de l'enfer, là au Jahannam. Ô toi la femme musulmane, Ya Ukhti al-Karima, ô toi ma sœur, je te mets en garde contre la rigueur de ton Seigneur et je t'avertis contre le châtiment de ton Créateur.
Et je te fais redouter ton Seigneur Jalla wa Ala. Et je ne te pousse pas à avoir peur ni d'une loi, ni d'une nation, ni d'un État, ni d'une organisation, ni d'une quelconque autorité ou pouvoir. Mais je te demande de craindre le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et je t'exhorte avec le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je t'avertis du châtiment d'Allah Jalla wa Ala. As-tu écouté ce hadith? Écoute. Ya ayyatuha al-ukht al-muslima, qui a été rapporté par l'imam muslim. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on m'a fait voir l'enfer al-nar. On m'a fait voir l'enfer al-nar. J'ai pu alors voir et constater que la plupart de ses habitants sont des femmes al-nisa. J'ai pu alors voir et constater que la plupart de ses habitants sont des femmes al-nisa. La plupart de ceux qui tomberont du pont de l'enfer sont des femmes, ayyuhal ikhwatul kiram. Pensez à vos filles, et pensez à vos sœurs, et pensez à vos mères, et pensez à vos femmes. Préservez-les du feu de l'enfer nar au Jahannam. On m'a fait voir l'enfer nar. J'ai alors pu voir et constater que la plupart de ses habitants sont des femmes al-nisa. Et oui, surprise, parce que comme c'est le premier épisode, il y a 2 hadiths au lieu d'un. Cadeau. Merci qui? Quand j'ai lu une histoire du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, ma soeur écoute bien. Quand il a fait le voyage nocturne, il avait vu des scènes de jour de jugement. Il avait vu des scènes de qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Il avait vu j'ai vu des femmes accrochées par leurs cheveux dans la tombe. Adab fil qabr. Ami Hassan, il y a beaucoup de ceux qui n'ont pas de hijab. Qu'il y a un châtiment pour la femme qui ne met pas le hijab et que les anges l'accrochent par ses cheveux dans la tombe. Et c'est comme ça qu'elle va expier, c'est comme ça qu'elle va payer ses péchés dans la tombe jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla la soulage. Et oui, la majorité des habitants de l'enfer seront des femmes. Alors maintenant, que va-t-il leur arriver en enfer à ces femmes non voilées? I kanë hedhën bulesat e tine për shkak zhegit. Leta din për të mirë se zjarmi gjenemi tash edhe ma gjen. Ato që s'kanë vajt mantil në këtë dunja, ato që s'kanë mlu në këtë dunja, kanë mu mlu në gjenem vëllaj. Kanë mu mlu me zjarm të gjenemi. Shamia tinve ka me jazda frimen pararësie se a prej zjarmi gjenemi. Ato paltë dhe mantile që i bajt, ato graci bojnë durim dhe sabën këtë dunja, kanë më ju shëndru në petka të mëndafshin në gjennetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Kërse ato gratë të cilët s'kanë durim me bajt këtë gjek, s'kanë sabër me mbajt këtë mbolet, na i bojmë selam prej këto dhe i tregojmë se zjarmi gjenemi tash më va, edhe qatë mantil që nuk munesh me bajt, leta dish fort mirë. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans